Alors, bonsoir à tous. Déjà, on va commencer par une question. Hier soir, j'ai ramené Samuel. Il m'a posé une question. Il m'a demandé, est-ce qu'il y a un problème d'écouter du rap? Bien sûr. Bon, alors j'ai dit, la réponse, elle est simple. Peut-être un jour, on parlera de l'influence de la musique. Vous savez, on dit que la musique, c'est la plume de l'âme. C'est-à-dire que quand tu écoutes une musique, ça a une influence énorme sur ta neshama, sur ton âme. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, vous écoutez une musique qui bouge, eh bien, ça t'excite. Tu écoutes une musique lente, ça t'apaise. T'écoutes. En fonction de la musique que tu écoutes, ça a un effet sur toi. Et j'ai dit, c'est très simple. Sans rentrer dans trop de détails. T'écoutes, Lenny? Sans rentrer dans trop de détails. Écoute juste les paroles. Essaye de prendre les paroles et de voir, est-ce que déjà, tu es d'accord avec les paroles? Hein? Si tu prends du rap, essaye d'écouter les paroles et de voir, est-ce que tu es d'accord avec les paroles? Si tu es d'accord avec les paroles, c'est-à-dire que tu peux écouter cette musique, mais si tu n'es pas d'accord avec les paroles et que ça ne correspond pas à ce que toi, tu as envie de faire dans ta vie, aujourd'hui, demain, etc. Salut Sacha, ça fait plaisir de voir que tu suis. Sacha Kadosh. Et tu vois que si tu es d'accord avec ce qui se dit, bah, ça veut dire que c'est bon pour toi. Si tu n'es pas d'accord, eh ben, c'est que c'est pas pour toi. D'accord? C'est très simple. Bon, peut-être un jour on parlera ça plus longuement, mais en tout cas c'est l'idée générale. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mais si on aime, on peut quand même écouter, c'est pas parce que ça nous convient pas. Et tout ce que tu aimes, c'est bon pour toi? Est-ce que tout ce que tu aimes, c'est bon pour toi? Bah non. Moi, j'aime bien manger des hamburgers matin, midi, soir. Ça fait pas forcément que c'est bon. C'est pas forcément que c'est bon pour la santé. Mais après, dans la vie, il faut pas faire que ce qu'on aime. Si on fait que ce qu'on aime, on est mal barré. Bref, je vais faire la parenthèse. Ce soir, on a dit qu'on allait parler de Hanouka. Mais après les questions. Déjà, il faut savoir une chose. Je ne sais pas sur quoi vous allumez les bougies de Hanouka, mais très important, l'allumer pas sur des bougies en cire. Essayez de faire les choses un peu mieux. Ça va vous coûter 20 €. Ouais, comme si que vous offrez un resto à un copain, mais vous offrez un resto au bon Dieu. Entre guillemets, j'exagère, mais ça veut dire que on a envie de faire les choses bien, non? On a envie de faire les choses bien, donc on achète des bougies avec de l'huile, c'est mieux, d'accord? Ça change que c'est mieux, c'est une meilleure mitzvah, c'est une meilleure façon de faire la musique. Parce qu'à l'époque du miracle, c'était de l'huile. Exactement. Le fait même qu'à l'époque c'était sur de l'huile, c'est ça. Maintenant, est-ce que vous connaissez la chanson qu'on fait le soir de Hanouka? Oui. Qu'est-ce qu'on fait c'est quoi la chanson? Pas Maostour, l'autre chanson, la petite chanson. Ah non. Ouais. Anerot alalou. Ah oui. Alors c'est quoi la chanson? Anerot alanu, Anou madlikin. Et qu'est-ce que ça dit après? Alors je vais lire avec vous. Anerot alalou, anou madlikin. Ces bougies-là, on les allume à la kshuat, va la nissim, va la niflaot, sur les miracles qui sont arrivés à nos ancêtres, etc., etc. Je saute un petit peu et pendant les 8 jours de Hanouka, pardon, ces bougies, on n'a pas le droit d'en profiter. Vous savez pourquoi on a mis les bougies de Shabbat, par exemple? Pourquoi on a mis les bougies de Shabbat? Pour rajouter de la lumière à la maison, et parce que quand on ajoute de la lumière à la maison, il y a moins d'embrouille. Ouais, c'est pour ajouter dans le Shalom Bayit, pour ajouter dans la paix à la maison. D'accord? Et les bougies de Hanouka, c'est pas pour en profiter. Les bougies de Hanouka, c'est seulement pour les regarder. Vous savez, on dit que tous les Rebbeim Chabad, tous les tzadikim de la dynastie Lubavitch, ils avaient l'habitude de dire, en tout cas une grande partie d'entre eux avaient l'habitude de dire qu'il faut écouter l'histoire que les bougies ont à nous raconter. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer aujourd'hui. Mais avant ça, et pour donner un peu l'idée de tout ce qu'on va étudier ce soir, j'ai annoncé le thème. On a annoncé le thème, c'est quoi? C'est faire les choses pour les bonnes raisons. Hanouka, mais après j'ai rajouté faire les choses pour les bonnes raisons. D'accord? Ça veut dire quoi faire les choses pour les bonnes raisons? Il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait une mitzvah? Hein? Pourquoi est-ce qu'on fait Torah Mitzvot? Parce que c'est le bon chemin, vous allez me dire. Ouais. C'est le chemin positif, c'est l'éducation de nos parents, de nos arrière-grands-parents, c'est ce qu'ils ont toujours fait, etc. Et c'est pour ça qu'on a envie de continuer à faire les mitzvot. Mais il y a bien plus que ça. Il y a bien plus que faire les mitzvot, parce que c'est la bonne raison, parce que c'est ce qui va me permettre de vivre une vie heureuse, etc. Ce soir, on va aborder toute une autre approche. Et l'approche, c'est la suivante. Il y avait un jour un tzaddik qui s'appelait, écoutez bien, écoute, c'est pour toi ça, Léni, il s'appelait Rabbi Israël de Rougine.
c'est un grand tzaddik. Un jour, il est arrivé dans une ville. On lui a dit, dans cette ville, il n'y a pas de mikvé. Dans cette ville, il n'y a pas de mikvé. Maintenant, vous savez qu'un mikvé, c'est très, très important. À tel point que si on arrive dans une ville et qu'il n'y a pas de synagogue et pas de mikvé, la chose qu'on va construire en premier, c'est quoi? Le mikvé. Donc, quand il est arrivé, il a dit quoi? Il n'y a pas de mikvé dans cette ville. C'est pas possible. On est obligé de faire quelque chose. Vous savez ce qu'il a fait? C'était quelqu'un de très connu, était connu pour sa piété, connu pour être un grand sadique. Il a tapé sur la table à la synagogue et il a dit voilà, celui qui est prêt à payer le mikvé, devinez ce qu'il a offert. Il a dit celui qui va être là pour payer le mikvé, je lui donne mon Gan Eden. Je lui donne ma partie dans le monde futur. Je lui donne ma partie dans le paradis. Qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez un grand sadique qui dit je te donne ma partie dans le monde futur. Qu'est-ce que tu fais? Tout de suite, tu dis ok, très bien. Il y a quelqu'un qui s'est levé, il avait les moyens. Il a dit je paye, je donne l'argent qu'il faut et très bien. Comme ça, au moins, je vais avoir un bon Gan Eden. Et c'est comme ça que le mikvé s'est construit. Maintenant, je vous pose une question. Bizarre, non? Le Gan Eden, c'est important quand même. On dit qu'il faut faire les mitzvot parce que Kadosh Baruch Hu, il va nous récompenser, Hachem, il va nous récompenser, etc. Comment est-ce que ce tzaddik, il a pu dire je donne mon Gan Eden pour un mikvé? Hein? Alors justement, ce soir, on va répondre à cette question. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est tellement... pourquoi est-ce que c'est tellement... Il y a tellement plus en réalité. Vous allez voir. Et pour revenir aux bougies de Hanouka, vous savez, dans l'année, on allume plusieurs sortes de bougies. D'accord? Je vais donner un premier exemple, c'est les bougies de Shabbat. D'ailleurs, sachez une chose. Si jamais vous êtes seul chez vous et que votre mère n'a pas allumé les bougies, elle n'est pas arrivée à la maison à temps, ou vous avez votre petite sœur ou votre grande sœur, elle n'a pas pu allumer les bougies, c'est à vous d'allumer les bougies. Parce que les bougies, c'est la mitzvah de la maison. C'est pas la mitzvah c'est la mitzvah de la maison qui est liée avec les femmes. Mais si les femmes, elles n'ont pas pu allumer les bougies, c'est pas grave, on peut nous aussi le faire. Il y a si c'est toi qui allumes, tu allumes une bougie. Mais combien de temps avant Shabbat? Combien de temps avant Shabbat? C'est l'heure de l'entrée de Shabbat. Tu es sur les calendriers. Tu as encore 18 minutes après l'heure de l'entrée de Shabbat qui est sur les calendriers. Une deuxième sorte de bougie qu'on allume, c'est Yom Kippour. D'accord? Troisième sorte de bougie qu'on a, c'est des bougies qui se trouvent dans les synagogues. Ouais. Par exemple, les bougies pour les Neshamot, etc. Ça, c'est des bougies qui sont dans les synagogues. Encore une autre sorte, on a les bougies de Hanouka, mais il y avait aussi les bougies dans le temple. Vous savez, il y avait une menorah dans le temple. Et d'ailleurs, les gens ils confondent souvent la menorah et la Hanoukia. Parce que la menorah, c'est celle qui était dans le temple. Elle avait combien de branches? 7 branches. Peut-être une fois, on parlera de la différence entre la menorah dans le Beth Amikdash et la menorah de Hanouka. Mais en tout cas, il y a plusieurs sortes de bougies. Et les seules bougies sur lesquelles on dit qu'elles ont une histoire à raconter, et que nous, on doit essayer d'écouter cette histoire, c'est les bougies de Hanouka. Et vous allez voir qu'il y a un message très, très, très fort derrière ces bougies de Hanouka. Et c'est très simple, en fait. Les bougies de Hanouka, elles n'ont aucun autre but que le fait d'être là pour être les bougies de Hanouka. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez l'histoire qu'on a dit au début? De ce Rav qui a tapé sur la table et qui a dit je donne mon Gan Eden à celui qui est prêt à... Il a dit je donne mon Gan Eden à celui qui est prêt à payer le mikvé. En fait, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, regarde, pourquoi est-ce qu'on fait une mitzvah? Pour s'attacher à Hachem. Mais si, dans cette ville, il n'y a pas de mikvé, à quoi ça va me servir d'avoir un Gan Eden si derrière, je peux obtenir qu'encore des gens ils vont s'attacher à Dieu? C'est-à-dire que le but essentiel, c'est quoi finalement? Le but essentiel, c'est pas la récompense qu'on va obtenir. C'est comme une fois, on avait donné un exemple. Imaginez, il y a eu déjà. Quelqu'un a trouvé un vaccin contre le Covid. Ouais. Grâce à ça, cette personne, elle va faire des millions, peut-être des milliards d'euros, de dollars. Mais je vous pose une question. Qu'est-ce qui est plus grand? Le fait d'avoir trouvé le vaccin ou le fait de gagner de l'argent? D'avoir trouvé le vaccin. Il n'y a pas plus important que le fait de gagner des vies. Donc, c'est vrai, bon, on aime bien l'argent, ok. On aime bien l'argent et on serait content d'avoir aussi l'argent. Mais concrètement, la vie, c'est plus important. La preuve, le monde, il s'est arrêté parce qu'il y avait des... La preuve, c'est que le monde, il s'est arrêté à cause du fait qu'il y a des gens qui perdaient la vie. Il y a des gens qui mouraient. Donc finalement, qu'est-ce qui est plus important? Le vaccin. La vie, le fait d'avoir trouvé un vaccin, pas le fait d'avoir de l'argent. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose avec la Torah.
le fait qu'avec la Torah, on va obtenir des récompenses, et le fait qu'avec la Torah, on va obtenir énormément de choses, etc., et qu'on va être heureux, et que c'est, à chaque fois, on explique que la Torah, c'est le manuel du monde, et que dans la Torah, c'est une logique implacable, la Torah, c'est une force, c'est spirituel, c'est tout ce que tu veux. Le point numéro 1 de la Torah, c'est pas ça. Le point numéro 1 de la Torah, c'est quoi? Très simplement, point numéro 1 de la Torah, c'est juste le fait que quand on étudie la Torah, on s'attache avec Hachem. Ça, c'est le point essentiel. Je vais vous raconter une autre histoire. Vous savez, juste avant ça, dans la vie, il y a plusieurs sortes de choses. D'accord? Je vais donner un exemple avec le Mishkan. Dans le Mishkan, il y avait différentes sortes de travaux qu'on faisait. Ouais. Il y avait des travaux qu'on faisait pour le travail lui-même. Par exemple, quand on prenait un animal et qu'on le mettait sur le misbéach pour l'offrir à Hachem, et qu'il brûlait et que ça pardonnait des fautes, il y avait un certain but. D'accord? Mais il y avait des choses qu'on faisait pas pour la chose en elle-même, mais pour ce qu'on va en obtenir. Par exemple, on faisait la shrita, on abattait l'animal, c'est pour pouvoir l'offrir sur le misbéach, pour pouvoir l'offrir sur l'autel qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Il y a des choses qu'on fait pour faire autre chose, il y a des choses qu'on fait juste dans le but même de faire la chose. Par exemple, quelqu'un qui a des clients, quelqu'un qui a un travail. Ouais. Il y a des fois, il va prendre un client pour gagner de l'argent. Mais des fois, il va prendre un client, avec ce client, il ne va pas gagner d'argent. Mais grâce à ce client, il va obtenir d'autres clients. Donc c'est pas grave, il va perdre de l'argent ici, mais il va gagner ailleurs. D'accord? Et bien les bougies de Hanouka, elles ont la particularité que, pas comme les bougies de Shabbat, qu'elles vont amener le shalom à la maison. Non, les bougies de Hanouka, c'est juste pour les bougies de Hanouka, pour l'histoire de Hanouka, etc. Et c'est pour ça qu'elles ont quelque chose de tellement spécial qu'elles ont un message à nous apporter. Vous savez, le 5e rabbi de Lubavitch s'appelait Rabbi Shalom Ber. Et un jour, il est rentré d'une levaya. Il est rentré malheureusement, avec quelqu'un qui était décédé dans la communauté. Et il est rentré après, vous savez, après une levaya, on va le dire des Teilim, etc., des psaumes, le psaume Yoshev Beseter Elion. Il est parti à la synagogue, il est parti s'asseoir, dire, je crois, un certain nombre de fois le Teilim Yoshev Beseter Elion. Et quand il est rentré, vous savez, dans chaque synagogue Chabad, il y a deux pièces. Il y a une pièce pour les gens qui prient normalement, pour le minyan normal. Il y avait une deuxième pièce qu'on appelle Cheder Sheni, la deuxième pièce en hébreu, dans laquelle on pouvait prier longuement. Alors, les gens qui ne voulaient pas prier avec le minyan, mais qui voulaient vraiment prendre le temps de prier, prendre le temps de vraiment se concentrer dans la tfila, ils se mettaient là-bas. Et quand le Rabbi Rachab, il a voulu rentrer à la synagogue après l'enterrement, il est parti dans cette pièce et il a dit c'était Eli. Maintenant imaginez-vous, tu es assis en train de prier longuement même et tu as un tzaddik qui s'assoit à côté de toi. Ça va te déranger, c'est gênant. Eh bien, il y avait un chassid qui s'appelait Reb Shilem, il a même pas remarqué. T'imagines? Imagine, tu es tellement concentré, tellement en train de prier fort qu'il y a quelqu'un qui rentre à côté de toi, un tzaddik, et tu t'en rends même pas compte. Et quand le Rabbi Rachab, il a remarqué que ce chassid était tellement pris dans sa tfila et qu'il a même pas remarqué que son maître il était rentré, il a dit Zoui avodatama. Qu'est-ce que ça veut dire en hébreu? Il a cité un mot du Tanya qui veut dire que ça c'est le vrai travail. Quelqu'un qui est tellement imprégné dans ce qu'il fait qu'il a même pas remarqué que quelqu'un est rentré, c'est que vraiment, il est convaincu de ce qu'il fait et que c'est vraiment quelqu'un qui fait les choses à 100%. Et vous savez ce qui se passe quand quelqu'un il fait un commentaire, vous savez, quand un prof il fait un commentaire sur un élève, quand il n'est pas là ou qu'il n'a pas entendu, tout de suite ses amis vont venir lui dire hey, tu sais, quand tu étais en train de faire telle et telle chose, on t'a le rav ou le professeur, etc., il a dit ça et ça. Et donc, après avoir fini sa prière, ses amis sont venus lui dire sache, Rabbi Rachab il a dit sur toi que tu es vraiment le but, tu as tout compris, c'est exactement comme ça qu'il faut prier. Il a dit j'aurais préféré que vous ne me racontez pas. C'est énervé même. Vous savez pourquoi? Il a dit parce que maintenant que je sais qu'on a parlé tellement de bien sur moi, je vais devenir orgueilleux. Bah oui. Et je vais perdre un petit peu de mon honnêteté, je vais perdre un petit peu de ma sincérité. Ça, c'est la force de faire les choses pour les bonnes raisons. Ça veut dire que c'est pas chercher ce que je vais obtenir, c'est pas chercher ce que je vais avoir avec ça. Non, je cherche vraiment à faire les choses pour le vrai but. Vous comprenez?
Et ça, c'est toute l'idée des bougies de Hanouka. Alors, j'ai mis que c'était spécial pour les jeunes. Et on va dire maintenant pourquoi. Mais avant ça, on va lier ça un peu avec la paracha de la semaine. Hier soir, j'ai entendu mon beau-père, il a répété un mot du rabbi sur la paracha de la semaine, sur l'idée que Yosef, vous savez que Yosef, il a été vendu par ses frères. Il a été vendu en Égypte par ses frères. Ouais. On racontera l'histoire à l'occasion, toute l'histoire. Mais quand Yosef, il a été vendu par ses frères, comment ça s'est passé? Ses frères, ils étaient partis. Et Yaakov, il voulait savoir ce qui se passait avec ses enfants. Donc il a dit à Yosef, Yosef, va voir où ils sont les autres. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a écouté son père. Maintenant, Yosef, hein? Son père, il l'a pas vendu. Non, son père, il l'a pas vendu. Son père, il lui a demandé, va voir tes frères. Parce qu'en fait, ses frères, ils avaient des choses à se reprocher dans leur comportement. Et quand Yosef, il a vu que son père, il lui demandait d'aller les voir, quand il est parti les voir sur la route, il a entendu que ses frères, ils voulaient le tuer. Alors, je te pose une question. Tu sais que quelqu'un veut te tuer. Tu vas aller le voir? Non. Qui va aller voir quelqu'un qui veut le tuer? Alors, comment Yosef, il est parti voir ses frères alors qu'il fallait le tuer? Parce qu'il a écouté son père. Il a écouté son père. Et c'est ses frères. Mais écouter son père, c'est une mitzvah. Mais on avait expliqué qu'on ne peut pas faire une mitzvah si tu vas mourir. Tu dois garder ta vie, tu dois faire attention à ta vie. Eh bien, Yosef, il n'a pas fait ce calcul. Pourquoi il n'a pas fait ce calcul? Parce qu'il voulait absolument écouter son père. Il a fait les choses, encore une fois, pour les bonnes raisons. Il a été jusqu'au bout. Il n'a pas hésité. Il s'est dit, mon père, il m'a demandé de faire quelque chose. Ah, ça va rentrer dans des dangers, etc. Il n'a pas fait de calcul. Mon père, il m'a demandé, j'y vais. Vous avez compris? Ça, c'est l'idée de Yosef. Maintenant, quel rapport avec les jeunes? Quel rapport avec nous? On a écouté nos parents. C'est quoi la différence entre une personne... Tu sais c'est quoi la différence entre quelqu'un de marié et quelqu'un de célibataire? Hein? Oui. Ethan, c'est quoi la différence entre quelqu'un de marié et un célibataire? Le marié, il est marié avec quelqu'un, et les célibataires, il est tout seul. Il n'y a pas que ça. De manière générale, ça c'est la définition simple. Mais de manière générale, quelqu'un qui est marié, il a des responsabilités. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne rentre pas à l'heure qu'il veut. Il peut pas... T'écoutes? Un qui est heureux, l'autre qui n'est pas forcément heureux. Non, on peut être heureux même si on est célibataire. Mais la différence fondamentale entre quelqu'un qui est marié et quelqu'un qui n'est pas marié, c'est que quelqu'un qui n'est pas marié, comme vous, il n'a pas de soucis et de responsabilité. Parce que responsabilité, ça veut dire avoir des problèmes. Hein, Léni? Ça veut dire avoir des problèmes. Ça veut dire que tu dois rentrer à la maison, tu dois nourrir tes enfants, tu dois gagner ta vie, etc. Alors que quand tu n'es pas marié, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas toutes ces choses, tu n'as pas toutes ces contraintes. Beaucoup moins de responsabilités. Et le fait d'avoir moins de responsabilités, à quoi ça sert? Ça sert très simplement à pouvoir mieux se concentrer dans les vraies choses. C'est quoi les vraies choses de la vie? C'est quoi les vraies choses de la vie? Pourquoi on est là ce soir? Pour étudier la Torah. Pour étudier. De la même façon que les bougies de Hanouka, elles nous amènent quelque chose. Elles viennent nous apprendre qu'on ne fait pas les choses pour un intérêt. Mais qu'on fait les choses pour quoi? Pour le plaisir. Pas pour le plaisir. Pour le but de faire les choses. Quoi? Alors si tu fais pour le plaisir, le jour où tu n'as plus de plaisir, tu fais plus. Ah ouais, c'est qui va. Le jour où tu n'as plus de plaisir, tu fais plus. Alors que le but, justement, le vrai but qu'il y a derrière les choses, c'est pas pour le plaisir, c'est juste pour s'attacher avec Hachem. Et ça, c'est toute l'idée qu'il y a derrière les bougies de Hanouka, toute l'idée qu'il y a derrière l'étude de la Torah. Apprendre à faire les choses, non pas parce qu'il y a un intérêt, parce qu'on va gagner quelque chose derrière, mais essentiellement parce que pour s'attacher avec Hachem. Et ça, c'est tout ce qui se cache derrière les bougies de Hanouka. Autre chose qu'on peut apprendre des bougies de Hanouka, vous savez comment c'est composé une bougie? Comment ça brûle? T'as de la cire ou t'as de l'huile, d'accord? T'as la mèche elle est blanche, et la flamme, Léni, écoute un peu. La flamme elle est blanche, la mèche elle est blanche, et au milieu t'as un petit bout de noir comme ça qui relie la flamme avec la mèche. Ouais? Et petit à petit ça se consume, jusqu'à que la bougie elle se finisse. Ça veut dire que quelque part, la mèche, elle force un peu sa nature. Elle se noircit pour pouvoir laisser la place à la flamme. Je répète, la mèche, elle est blanche. Elle se noircit, pourquoi? Pour laisser la place à la flamme. Donc, pour pouvoir étudier la Torah, on a dit premièrement, il faut avoir le but. Le premier but, c'est quoi?
c'est de le faire vraiment pour Hachem. Le deuxième but, c'est quoi? À part ça, la deuxième façon de faire les choses, c'est quoi? C'est pas seulement de le faire pour les bonnes raisons, mais il faut aussi se fatiguer. Tu veux pouvoir étudier la Torah, tu veux pouvoir être imprégné du message, ça suffit pas de venir à un cours. Faut se tuer. Ça suffit pas, exactement. Il faut se tuer, je sais pas, Non, mais il faut se fatiguer, il faut fournir un effort. Faut faire plus Et comme on avait expliqué plusieurs fois, il n'y a que quand tu fournis un vrai effort, il n'y a que quand tu te fatigues à faire quelque chose, que t'as le mérite. que vraiment tu vas avoir un mérite et que tu vas apprécier et que tu vas valoriser ce que tu es en train de faire. Exact. Et ça, c'est toute l'idée, en réalité, dans tout ce qu'on a dit, c'est l'idée de ce que l'éducation juive elle a apporté par rapport à l'éducation, on va dire, classique. D'accord ? C'est quoi la différence entre une éducation juive et une éducation classique? Pourquoi est-ce que dans le judaïsme, on éduque les enfants? Le respect, etc. Non. Le respect, dans l'éducation, on va dire, classique, tu as aussi le respect. Je te jure, c'est quoi la différence? Pourquoi tu vas à l'école? Pour apprendre. Pour apprendre à la vie, pour avoir un métier? Ouais. Faux. Pas pour ça qu'on va à l'école. Dans notre façon de voir les choses, en tant que juif, on va pas à l'école pour apprendre un métier. Apprendre un métier, c'est secondaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, il y a 2 ans, il y avait un jeune qui avait posé la question. Il avait dit ouais, tu nous dis, j'avais fait un cours un peu sur le même thème. Il avait dit ouais, mais moi, tu me dis faire pour le bon Dieu, remplir ma vie de Torah, etc. Mais moi, je m'en fous. C'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Alors je lui dis qu'est-ce qui t'intéresse vraiment? Il m'a dit bah moi j'ai envie d'être millionnaire. Ok? Qui a pas envie? Il y en a d'autres qui veulent être millionnaires ici? Ouais, moi, Ah. milliardaire. Bon. Alors je lui ai dit c'est vrai, mais c'est un problème si c'est ton but numéro 1. De la même façon que quand si tu envoies tes enfants à l'école pour qu'ils apprennent un métier, c'est un problème si c'est le but numéro 1, c'est d'apprendre un métier. Vous savez pourquoi? Parce que c'est très simplement éduquer pour un but juste pour moi, juste pour pouvoir gagner de l'argent. Alors que si on envoie nos enfants à l'école et on éduque nos enfants pour qu'ils deviennent des gens bien, pour qu'ils deviennent des bons juifs, pour qu'ils deviennent des gens qui craignent Dieu et qui ont envie d'avoir un sens à leur vie, alors là, ça change tout. Quand est-ce que ça change? Au moment où il y a un test. C'est quoi un test? Regarde, c'est très simple. Imagine un jour, tu as la possibilité de gagner 10 000 euros, mais pour gagner ces 10 000 euros, il faut passer par des chemins pas terribles. Il faut voler un peu, il faut mentir un peu, etc. Eh bien, si ton éducation elle est basée sur uniquement gagner de l'argent, et que c'est ta priorité number 1, Ouais, tu vas y aller. tu vas y aller. Par contre, si ta priorité number 1, c'est quoi? Le respect. C'est le respect, c'est les valeurs, c'est s'attacher avec Hachem, etc. Dire ok, je vais gagner de l'argent, mais c'est quoi mon but? Qu'est-ce que je cherche à faire? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Le bien. Le bien, et alors quoi? Et bah, tu vas pas y aller. Eh ben, tu vas pas aller et tu vas faire les choses dans les règles, tu vas aller faire les choses d'après ce que la Torah nous demande, etc. Bien sûr, légalement, c'est évident. Mais des fois, la Torah, elle a des choses en plus. Et il faudra aussi les respecter. Vous savez ce qu'il m'a dit quand je lui dis ça? Il m'a dit ouais, mais C'est qui a dit ça? ok, c'est que ça change. La question, elle est vraie. C'est Théo. Écoute, alors, tu sais ce que je lui ai dit? Il m'a dit, moi, j'ai pas envie de faire ça tous les jours. Ok, d'accord, je veux bien faire rentrer des valeurs dans ma vie, etc. Mais je veux pas me casser la tête à faire ça tous les jours. Je lui ai dit, dis-moi, t'as dit que tu voulais être millionnaire? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, t'as fait quoi aujourd'hui pour être millionnaire? Il m'a dit, aujourd'hui, j'ai rien fait. Je lui ai dit, mais de temps en temps, tu fais des choses? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, c'est exactement comme ça qu'il faut voir les choses. Ça veut dire que, c'est vrai, vous allez me dire, c'est pas l'essentiel dans ma vie, etc. Ok, tu vas pas faire ça toutes les heures, toute la journée, etc. Mais au moins, de temps en temps, tu sais que ça, c'est ton essentiel. Et c'est que comme ça qu'on va réussir à avancer. C'est que comme ça qu'on va réussir à rajouter, petit à petit, dans notre façon de faire les choses. Et encore une fois, on a 2 messages. Pour résumer tout ce qu'on a dit ce soir, il y a 2 messages. Premièrement, c'est quoi le premier message des bougies de Hanouka? On n'a pas le droit d'en profiter. Elles sont là juste pour nous rappeler l'histoire de Hanouka. Et donc, le message des bougies de Hanouka, c'est faire les choses pour les bonnes raisons. Comme l'histoire du Rav qui a tapé sur la table et qui a dit « Je ne suis pas intéressé de mon Gan Eden. Si jamais il n'y a pas de mikvé dans cette ville, ça ne m'intéresse pas. » Parce que le vrai but, c'est quoi? C'est d'avoir des juifs, des gens qui vont dans le bon chemin. Qui vont garder Torah Mitzvot. Deuxième élément, on a expliqué que les bougies de Hanouka, elles représentent aussi la fatigue. Comment est-ce qu'on fait pour extraire de l'huile?
d'une olive. Il faut l'écraser. Tu veux t'attacher avec Hachem, il faut faire un effort. Il faut se malmener, il faut faire des efforts, il faut se fatiguer, etc. Et on a parlé aussi de l'idée de la mèche. D'accord? Et la dernière chose qu'on a dit, c'est pas besoin d'y travailler toutes les heures. Juste, il faut déjà réaliser que ça, c'est mon but essentiel, ça, c'est ma mission essentielle. Une fois qu'on a compris que ça, c'est ma mission essentielle, c'est comme ça qu'on arrive à avancer, c'est comme ça qu'on arrive à faire les bons choix quand il y a des tests. Voilà, à la semaine prochaine.